l'équipe C9 pour le cas de comptabilité et analyse financière universitaire. Je vous lirai les instructions du cas pour ensuite laisser les juges se présenter un à un. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide d'un carton lorsqu'il vous restera 10, 5, 3, 1 minute, 30 secondes et les 10 dernières secondes vous seront indiquées à l'aide de mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais le signifier et la présentation s'arrête dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte du temps ne vous est donné. Mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Les juges peuvent maintenant se présenter. Bonjour, mon nom est André Beauchamp-Pitre, président propriétaire de l'Église Service Conseil. Valérie Soujal, directeur adjoint en redressement chez le Sherbrooke Rector. Simon Riassin, comptable senior chez Ernst & Young. Donc, tout le monde a un sentiment d'appartenance envers sa patrie. Donc, pourquoi pas un abonnement envers le serveur de chip? C'est ce qu'essaie de faire la compagnie Chip Shop depuis 1989 en créant une diversité de serveurs de chip sur le marché. Donc, aujourd'hui, mes collègues et moi, Anne-Sophie Bélanger, Julie Barnard ainsi que moi-même, François Prévost, nous avions comme mandat de donner une opinion sur certains enjeux cruciaux de la compagnie Chip Shop, ainsi qu'élaborer un rapport sur les perspectives qui devraient être adoptées dans le futur afin de rétablir la situation actuelle. Donc, pour commencer, on vous a fait une analyse de effet de votre entreprise. Donc, pour ce qui est de l'analyse interne, les forces de votre entreprise, vous démarquez sur le marché, c'est-à-dire que vous êtes la marque numéro 1 au Québec et dans les maritimes. Aussi, vous êtes reconnu, comme François l'a dit, pour la diversification de vos saveurs décrustées. Donc, vous avez vraiment différentes saveurs qui plaisent aux clients. Pour ce qui est de vos faiblesses, comme on le voit dans le fond, vous dénoncez on n'a pas à s'attarder à l'aspect financier de vos états financiers, mais on a remarqué qu'il n'était pas nécessairement audité dans la présentation. Donc, c'est sûr que ça peut inciter moins les gens à investir dans votre entreprise, vu que ils peuvent percevoir ça comme moins fiable et tout. Et dû à l'usine qui a été détruite, c'est sûr que ça peut être en quelque sorte une opportunité pour vous, mais c'est aussi une faiblesse due parce que dans le fond, vous avez moins de capacité de production, donc ça peut être néfaste pour vous. Pour ce qui est de l'analyse externe, bien sûr, il y a des menaces, comme par exemple la concurrence de l'Est. En effet, depuis quelques années, l'Est prend de plus en plus de parts de marché au Québec et dans les maritimes. Bien sûr, vous êtes les premiers en tête, mais c'est quand même quelque chose on devrait s'attarder à cette problématique-là. Puis il y a aussi le financement. C'est sûr que l'entreprise a grossi, mais ça a demandé beaucoup d'investissement. Puis là, maintenant, la banque et les investisseurs sont un peu inquiets de la situation parce qu'on n'arrive pas à payer nos obligations. Donc, il va falloir remédier à ce problème. Puis pour ce qui est des opportunités, bien, une opportunité d'investir dans une nouvelle saveur. Il y a aussi la capacité maximale de l'usine de Sherbrooke qui n'est pas utilisée au complet. Donc, on a 30% des capacités qu'on pourrait utiliser pour une nouvelle saveur ou pour exploiter des nouveaux marchés. Puis il y a aussi une possibilité de changer la localisation géographique de l'usine qui a été détruite. Parce que vu qu'elle a été détruite, bien, on peut décider de changer de localisation. Manitoba, c'est un peu central au Canada. On peut décider d'aller plus vers l'ouest. Ça serait plus stratégique. Ensuite, pour ce qui est de l'analyse financière, le premier enjeu sur lequel on a travaillé, c'est l'abandon de la saveur de chip mi-temps, comme vous disiez. Donc, pour cette saveur-là, vous l'avez produit lorsque la saveur ketchup était vraiment productive. Donc, vous avez produit cette sorte-là. Et elle a connu vraiment un succès monstre dès son apparition en 1997. Toutefois, on remarque que depuis 2 ans, les ventes sont moins, et vous dites qu'ils se sont essoufflées, donc sont moins présentes, ce qui crée un peu d'aspect négatif au sein de votre entreprise. Donc, la décision d'abandonner, ça implique des coûts fixes évitables pour votre entreprise et aussi l'analyse des marges sur coût variable que vous perdiez suite à l'abandon.
Pour ce qui est des coûts d'exploitation couverts par la saveur moutarde, c'est vraiment simplement cette saveur-là qui les a. Bien, il y a la publicité de la saveur. Il y a aussi les salaires des cuisiniers et des contrôleurs qui sont vraiment spécifiques à cette sorte-là. Les frais de l'allocation du camion loué et les frais d'entreposage également. C'est sûr que la marge sur couvert permet de couvrir les coûts fixes associés à la saveur moutarde en ce moment. Donc, si vous choisissez l'option d'abandonner la saveur, pour ce qui est des aspects financiers, vous allez perdre une marge sur coût variable de 393 750 $. Cependant, c'est sûr qu'en abandonnant la marque, ben, vous n'allez plus avoir engendré des coûts fixes qui sont reliés à la marque, qui sont de 385 000 $. Donc, au final, vous perdez 8 750 $ dû à cet abandon. Pour ce qui est des aspects qualitatifs, ben, c'est sûr qu'en abandonnant la marque, vous perdez une certaine clientèle qui était fidèle à votre entreprise, donc qui venait régulièrement et tout, pour justement profiter de la saveur que vous offrez. Donc, vous perdez un peu en avantage dû à ça. Aussi, ben, c'est sûr que ça fait une image sur ça fait un impact sur l'image de marque de votre entreprise parce que peut-être que les clients vont penser que votre entreprise n'est pas nécessairement rentable ou des choses comme ça, donc ils vont s'inquiéter pour le futur de votre entreprise. Aussi, quand vous abandonnez une saveur, ben, ça fait que vous faisiez des mises à pied de vos employés, de votre personnel. Donc, eux qui étaient vraiment spécialisés à la production de cette saveur-là, ben, ils vont se devoir mis à pied. Par contre, un des aspects positifs, ben, c'est sûr que vous allez être en mesure de produire une nouvelle saveur qui va être peut-être plus rentable, comme les deux projets qu'on va vous parler plus tard. Aussi, l'autre aspect, c'est si vous conservez la saveur, l'autre option que vous avez. Contrairement à si vous conservez la saveur, ben, vous allez gagner une marge sur coût variable du même montant, c'est-à-dire de 393 750 $. Les coûts fixes que vous allez engendrer, ben, c'est les mêmes également, c'est 385 000 $. Donc, vous allez faire un bénéfice de 8 750 $. Les aspects financiers, ben, qualitatifs, c'est sûr que la clientèle va être satisfaite parce qu'elle va pouvoir encore bénéficier de la saveur qu'elle préfère. Aussi, les coûts d'investissement vont être faibles parce qu'elle est déjà, dans le fond, elle est déjà établie, toutes les méthodes de production et tout sont déjà établies, les coûts sont déjà engendrés, donc ça ne fait pas des coûts supplémentaires. Et vos employés vont être motivés parce qu'ils vont savoir qu'ils vont pouvoir rester dans l'entreprise, donc ça va peut-être amener plus de productivité de leur part. Ensuite, vous nous avez proposé deux choix d'investissement, c'est-à-dire soit les chips au porc effiloché ou les chips aux saucisses. Pour ce qui est des chips au porc effiloché, mais les aspects positifs, on a calculé la valeur actualisée nette de l'investissement, puis on a obtenu une valeur positive, donc c'est un projet rentable. C'est-à-dire qu'on obtient le taux de rendement est supérieur au taux exigé par les investisseurs. C'est sûr qu'en prenant cette saveur-là, on va exploiter le marché national, donc à la grandeur du Canada. Puis le porc effiloché, c'est un produit qui est en vogue. Je ne sais pas si vous avez remarqué, la semaine dernière, c'était la semaine de la poutine, puis il y a beaucoup de restaurants qui ont décidé d'utiliser le porc effiloché dans leur poutine. Donc c'est vraiment un produit en vogue, donc ça sera un avantage. Pour ce qui est des aspects un peu plus négatifs, c'est sûr que c'est un investissement important. Ça représente un peu plus de 1,7 million sur la durée totale du projet. Donc, pour nos investisseurs qui étaient déjà inquiets, c'est pas rassurant. C'est même inquiétant. Mais, puis en plus, il faudrait élaborer un nouveau modèle d'emballage. Donc, ça va engendrer plus de coûts comme des serveurs, du marketing. Donc, c'est sûr que c'est moins avantageux. Pour ce qui est des chips aux saucisses, c'est aussi un projet rentable. La vente était positive aussi. Puis on s'attaque directement au problème de la part de marché qu'il y a au Québec et dans les maritimes, avec les concurrents. C'est sûr que c'est aussi un investissement moindre, donc les investisseurs vont être un peu plus rassurés, puisque ça engendre moins de coûts dès le début. Puis pour des aspects négatifs, ben, c'est un développement de marché local, donc on va diminuer le nombre de ventes, contrairement aux chips porc effiloché. Puis ça ne permet pas d'exploiter un produit en vogue. Puis, il y a aussi le fait qu'on va devoir donner tout le temps 5% des ventes attribuables aux cuisiniers. Donc, on va tout le temps falloir redonner un pourcentage de nos chiffres d'affaires pour les cuisiniers. Donc, après avoir fait le tour des positifs et des négatifs sur les enjeux que vous avez dans votre entreprise, on a pris des décisions. Premièrement, pour ce qui est de la saveur moutarde, on a décidé de conserver la saveur moutarde
Pourquoi? Simplement parce que ça a conservé des parts de marché. Si on se compare par exemple avec l'Ace qui justement vient nous chercher dans le marché, c'est important quand même de garder notre clientèle qui est fidèle à une saveur particulière, ce qui nous différencie par rapport à nos concurrents. Il y a aussi mention dans votre document que la concurrence est très forte dans le milieu. Donc je pense que c'est important, tout en sachant justement qu'il y a un différentiel positif par rapport à ce projet d'investissement-là, mais cette production-là, je pense que c'est important de la garder active. Ensuite de ça, justement, on pense que la capacité de l'entreprise n'est pas exploitée à 100%, donc il y a encore un potentiel justement pour un projet d'investissement quelconque. Ici, il n'y avait pas de mention par rapport à ça, mais si on investit, on pourrait peut-être investir dans un autre style de chip, filoché, quoi que ce soit. Comme je dis, il n'y avait pas vraiment d'explication par rapport à la capacité que ça allait prendre dans l'entreprise associée à justement au nouvel investissement. Ensuite de ça, pour ce qui est de l'investissement d'une nouvelle saveur, on est persuadé qu'il serait mieux, encore une fois, d'investir dans les chips saucisses. Pourquoi? Parce qu'on s'attaque au marché québécois ainsi que celui maritime. La compagnie concurrente Lays vient chercher des parts de marché au Québec, donc je pense que c'est important justement d'introduire un nouveau produit plus important qui va justement attirer plus de personnes, peut-être les laisser un petit peu Lays. Les chips aux saucisses, ça peut être quand même attirant pour les amateurs de bonne bouffe. Ensuite de ça, comme l'a expliqué ma collègue, le projet d'investissement est un peu moins. Donc c'est plus intéressant, les investisseurs vont peut-être plus aimer ça. Le potentiel de croissance au niveau de l'entreprise, on peut publiciser ça, les investisseurs vont aimer ça, c'est des projets intéressants. Ensuite de ça, les perspectives à l'avenir, comme on l'a mentionné tantôt, vos états financiers sont posés. Ça serait important de le faire parce que justement, vous avez besoin de plus de capitalisation, plus d'investissement. Donc, si vous voulez développer éventuellement votre compagnie encore plus, ça serait important de venir chercher des utilisateurs externes qui vont injecter de l'argent dans votre compagnie et aussi pour développer des projets rentables, comme on l'a constaté tantôt. Les deux projets d'investissement des nouvelles saveurs ont une vanne positive, donc le mieux pour une entreprise, ça serait de pouvoir les faire les deux. Cependant, étant donné qu'on a une situation financière un petit peu plus précaire, parce qu'on ne peut pas les faire tout de suite. Ensuite de ça, pour l'usine qui a été incendiée, on n'a pas encore reçu le chèque d'assurance relié à l'incendie. Donc, avec ce chèque-là, ça nous permettrait de faire peut-être une usine plus dans l'ouest, compenser la production d'Ontario dans l'entreprise de Québec. Pour ce qui est de l'ouest, on parle de gros investissements, c'est sûr, mais il y a peut-être un potentiel aussi à aller vers les États-Unis. On sait que la Californie, il y a beaucoup de population. C'est un endroit où on pourrait essayer de vendre nos chips. C'est un produit particulier, plusieurs saveurs. Donc c'est peut-être un marché, c'est un marché typique américain selon vous. Ensuite de ça, comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises, il y a aussi un très bon potentiel aussi au niveau du port réfléchi. Je pense que c'est important de mentionner qu'il est positif pour l'instant. Il faut faire attention aussi parce que c'est une saveur particulière, mais une saveur qui a été vue aussi par d'autres compagnies. Je ne vous donnerai pas de nom, Raphaël, mais dans le fond, c'est ça. Si on voit que ces personnes-là s'occupent dans le fond, produire de saveur avant nous, il faudrait être plus agressif sur le marché et essayer d'avoir une manière de faire croître une compagnie rapidement. Donc, en conclusion, aujourd'hui, on vous a fait l'analyse de plusieurs enjeux, des questionnements que vous aviez par rapport à votre entreprise. On a essayé de l'analyser, on a analysé ça le mieux qu'on pouvait. On vous a dit les meilleurs choix à faire. Donc, selon nous, si vous mettez en place tout ce qu'on vous a suggéré aujourd'hui, vous allez pouvoir établir la situation dans votre entreprise. Donc, comme j'ai dit, auditer les états financiers, penser à la zone géographique, c'est important. Il y a un marché en développement encore dans le livre des fossés. Je pense que c'est important que vous gardiez ça en tête. Pensez aussi, pas juste à vos clients, mais à ceux qui vont investir dans votre compagnie, comme je parlais dans les états financiers. Et de savoir aussi qu'il y a plusieurs dizaines de saveurs qui sont encore possibles sur le marché.
et qu'il ne faut pas s'en tenir seulement à Québec. Puis si je pourrais rajouter aussi, on a mentionné aussi qu'on pourrait produire aussi pour les États-Unis en implantant notre usine en Californie, mais ici on a aussi une usine à Sherbrooke qui est située aussi très proche de la frontière des États-Unis, donc ce serait possible aussi d'aller vers le nord-est américain comme l'État, la Nouvelle-Angleterre, donc ça pourrait vraiment être des belles possibilités. Des belles possibilités, puis aussi peut-être un petit travail sur le marketing qui devrait être fait. Justement, dans l'Ouest, ça fait déjà longtemps, ça va bien, mais on a remarqué aussi qu'il y avait des régions comme les Maritimes, puis en Ontario, où on avait peut-être un petit peu plus de difficulté à faire connaître le produit. Donc, je pense qu'il y a de l'argent qui a peut-être à être injecté là-dedans, faire comprendre justement aux investisseurs ainsi qu'aux propriétaires d'entreprises que c'est important d'investir dans ce type de choses-là pour essayer de développer le produit à l'avenir. Que ce soit, par exemple, des échantillons distribués, peut-être s'essayer justement un petit peu aux États-Unis dans les frontières d'Ontario. Donc, voilà. Merci. Pour les questions, vous voulez commencer? Sinon, je peux y aller. Vous avez parlé de vente positive dans le cas des deux projets. Avez-vous des chiffres à savoir ce serait lequel le meilleur des deux? Oui, le meilleur des deux, c'est celui au saucisse. OK. On avait une vanne autour de 100 000 au bout de 7 ans. Versus Autour de 75 000 pour celle au port de Pinochet. Vous parlez de faire visiter les états financiers pour des utilisateurs externes. Dans l'optique d'aller chercher du financement. Ça serait quoi le genre de financement qu'on pourrait aller chercher si on allait faire visiter les états financiers? Quel genre de financement vous avez en tête quand vous parlez de ça? Ça serait dans la perspective justement de mettre des actions puis justement augmenter notre capital d'action pour que, c'est sûr, ça sépare un petit peu les bords de la compagnie, mais on va prendre des petites compagnies, là, je pense pas que vous n'avez pas fait mention justement qu'il serait super diversifié, donc je pense que c'est capable de prendre un petit peu de diversification dans leur capital d'action sans problème. Parfait. Ça serait des actions ordinaires qu'on mettrait avec des compagnies, avec d'autres particuliers, des compagnies privées. Oui, exactement. Dans le but justement de publier ces états-là. Puis de Soit. Sinon, pour financer ces projets-là, on va financer dans les saucisses. Votre plan, en fond, c'est concrètement d'aller chercher du capital ou de l'émission d'action. En court terme, pour financer ce projet-là, c'est quoi le plan de match qu'on doit mettre en œuvre? Exactement, c'est parce que justement, en conservant la saveur moutard, on s'attendait à ce qu'il y ait une répercussion au niveau de la clientèle, puis qu'en mettant des actions, on puisse justement aller chercher du financement par rapport à eux, mais on ne pensait pas qu'il y aurait un impact suffisamment important pour aller chercher un investissement suffisant pour, je pensais justement pas réfléchir, il y avait quasiment 9,5 millions. Donc, justement, c'est pour ça qu'on s'en est venu à un projet un petit peu moins coûteux dès le départ. Puis aussi avec le 30% qui reste, c'est sûr que là, ils vont utiliser, donc clairement, c'est sûr que ça va aller chercher des profits supplémentaires. On a déjà l'usine pour produire, on n'aura pas besoin d'installer de nouvelles installations.